Les croix de bois de Roland d'Orgelès. Frères d'armes. Les fleurs à cette époque de l'année étaient déjà rares. Pourtant, on en avait trouvé pour décorer tous les fusils des renforts. Et là, clique en tête, entre deux haies muettes de curieux, le bataillon fleuri comme un grand cimetière avait traversé la ville à la débandade. Avec des chants, des larmes, des rires, des querelles d'ivrognes, des adieux déchirants. Ils s'étaient embarqués. Ils avaient roulé toute la nuit, avaient mangé leurs sardines et vidé les bidons à la lueur d'une misérable bougie. Puis, là de brailler, ils s'étaient endormis, tassés les uns contre les autres, tête sur épaule, jambes mêlées. Le jour les avait réveillés, penchés aux portières. Ils cherchèrent dans les villages, d'où montaient les fumées du petit matin, les traces des derniers combats. On se hélait de wagon à wagon. Tu parles d'une guerre, même pas un clocher démoli. Puis les maisons ouvrirent les yeux, les chemins s'animèrent, et retrouvant de la voix pour hurler des galanteries, ils jetèrent leurs fleurs fanées aux femmes qui attendaient sur le môle des gares le retour improbable de leur mari parti. Aux haltes, ils se vidaient et faisaient le plein des bidons. Et vers 10 heures, ils débarquaient enfin à Dornans, hébétés et moulus. Après une pause d'1 heure pour la soupe, ils s'en allèrent par la route, sans clic, sans fleurs, sans mouchoirs agités, et arrivèrent au village où notre régiment était au repos, tout près des lignes. Là, on en tint comme une grande foire. Leur troupeau fatigué fut partagé en petits groupes, un par compagnie, et les fourriers désignèrent rapidement à chacun une section, une escouade, qu'ils durent chercher de ferme en ferme, comme des cheminots sans gîte, lisant sur chaque porte les grands numéros blancs tracés à la craie. Bréval, le caporal qui sortait de l'épicerie, trouva les 3 nôtres, comme ils traînaient dans la rue, écrasés sous le sac trop chargé, où brillaient insolemment des ustensiles de campement tout neufs. 3e compagnie, 5e escouade. C'est moi le cabot. Venez, on est cantonné au bout du patelin. Quand ils entrèrent dans la cour, ce fit Fouillard le cuisinier qui donna l'alerte. Et les gars, v'là le renfort. Et ayant jeté devant les moellons noirs de son foyer rustique la brassée de papier qu'il venait de remonter de la cave, il examina les nouveaux camarades. « Tu t'es pas fait voler, dit-il, sentencieusement à Bréval. Ils sont beaux comme neufs. » Nous nous étions tous levés et entourions d'un cercle curieux les 3 nouveaux soldats arrivés, abrutis. Ils nous regardaient et nous les regardions sans rien dire. Ils venaient de l'arrière, ils venaient des villes. La veille, encore, ils marchaient dans les rues. Ils voyaient des femmes, des tramways, des boutiques. Hier encore, ils vivaient comme des hommes, et nous les examinions, émerveillés, envieux, comme des voyageurs débarquant des pays fabuleux.